Ça défend évidemment des valeurs de l'économie sociale et solidaire, qu'on est sur un volet social, mais aussi sur un volet environnemental et écologique qui est fort. Moi, j'ai appris énormément de choses sur les cours d'eau. Donc il y a toute cette problématique à la fois écologique de fonctionnement du cours d'eau, également piscicole, etc. Ocre, c'est une entreprise qui a été constituée en 2009 à l'initiative de l'association Études et Chantiers et plus particulièrement grâce à la présence d'Étienne Lameule qui travaillait à mener donc, au cours des 20 dernières années tout un tas d'expérimentations sur ce qu'on appelle maintenant la réhabilitation des cours d'eau. L'idée, c'est que les cours d'eau ont été très abîmés à la suite du remembrement, donc dans les années 60-70, que jusqu'ici, donc jusqu'au début des années 2000, on intervenait sur les cours d'eau uniquement, enfin ce qui était financé sur les cours d'eau, c'était uniquement les travaux d'entretien-restauration, donc on intervenait sur l'entretien de la végétation des berges, donc on appelait ça nettoyer les cours d'eau, que ce soit propre, bien taillé et tout, mais on n'intervenait pas sur la morphologie, alors qu'on était intervenu très fortement sur la morphologie dans les années 60-70. Et on s'est rendu compte, au fil du temps, que le remembrement, tiré des cours d'eau au droit, avait des conséquences écologiques désastreuses. Sur le cours d'eau où on est, c'est un cours d'eau qui a été déplacé lors du remembrement. Il passait un petit peu plus bas dans un champ et il a été déplacé. Ça a été déplacé pour pouvoir réaliser des cultures de maïs et de foin dans les pâtures il y a déjà 50 ans, 40-50 ans de ça. Comme le cours d'eau n'est pas à sa place originelle, il n'y a pas beaucoup forcément de biodiversité dans le cours d'eau. Donc du coup on va faire des aménagements pour contribuer à améliorer les écoulements, remettre du minéral dans le cours d'eau, pour lui redonner de la matière, pour les frayères à truites, pour la reproduction des poissons. On a empierré tout la berge et suite à ça, on a remis de la terre et qu'on maintient avec un géotextile en fibre coco qui est biodégradable pour maintenir la terre, pour éviter que lors de fortes pluies, la terre retombe dans le cours d'eau. Ça sert à stabiliser la terre. Avec les pierres, ça rend bien. Ouais, ça fait propre. Le génie végétal, c'est une technique qui est très utilisée sur la restauration des cours d'eau. Ça consiste à utiliser les matériaux présents sur le site, type saule, bouleau, chêne. Bon, le saule est beaucoup utilisé parce qu'il a une forte capacité à repartir dès qu'il est en contact du sol et de l'eau. Donc on l'utilise soit pour faire des tressages ou des fascinages, c'est-à-dire c'est un peu les mêmes aménagements que ce qu'on vient de faire, mais étant donné la dureté du sol, c'est des matériaux, c'est de la roche-mère, on est sur la roche-mère, donc du coup impossible d'enfoncer des pieux bois pour faire des aménagements de type tunage ou fascinage. Donc du coup on a fait un enrochement avec du bloc. Au lieu d'être en ligne droite comme il était avant et que l'eau, quand il y a une crue, ça descendait à fond. L'eau n'était pas ralentie du tout. En faisant ce genre d'aménagement, là, on freine l'eau. Donc ça crée peut-être des débordements dans certains endroits, mais en même temps, dans d'autres, ça évite des inondations aussi. Il y a certains ruisseaux on remet carrément de la pierre dans le fond pour remonter le niveau d'eau. En fait, c'est mieux que des ruisseaux qui sont carrément en profondeur où l'eau ne tient pas. En fait. Il faut que les ruisseaux, pour qu'il y ait toujours de l'eau, en fait, faut pas qu'ils soient trop profonds. La disposition des blocs épars, ça ralentit le cours d'eau et ça crée des abris aussi piscicoles pour les poissons. Ils viennent s'abriter derrière et puis c'est aussi bénéfique pour la qualité de l'eau. Ça oxygène, ça crée des courants, des perturbations dans le cours d'eau. Du coup, ça améliore l'habitat du cours d'eau. Ocre est complètement dans le développement durable, étant donné qu'on est sur des supports sur l'amélioration je dirais, de la qualité de l'eau, l'amélioration des milieux naturels.
On est effectivement sur la solidarité via l'insertion, on est sur le développement économique, sur la création d'emplois dans un milieu rural qui n'est pas le mieux desservi, je dirais, au niveau des infrastructures. Donc on est bien sur toutes les facettes du développement durable. On s'est implanté sur le territoire du pays de Ploërmel, d'abord parce que c'était un territoire porteur en termes d'activité, donc beaucoup de travail sur les bassins versants du grand bassin de l'Oust, et puis également on est situé à Mauhan, donc qui est à la frontière du département des Côtes-d'Armor, où également on travaille énormément sur les cours d'eau, et également parce que sur le pays de Ploërmel, il y avait une vraie demande du territoire d'implantation d'une entreprise d'insertion. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. L'étude des chantiers à la création a souhaité s'inscrire dans l'économie sociale et solidaire. Donc même si on souhaitait être une entreprise qui répond à des marchés, on souhaitait également s'inscrire dans cette démarche d'insertion. Et Ocre a un statut associatif et va bientôt évoluer, on l'espère, vers un statut coopératif. En effectif direct, nous avons 3 permanents, 2 encadrants techniques et on a également un permanent issu d'un de nos parcours d'insertion. Et il y a également du personnel permanent mis à disposition par l'association Études et Chantiers. On est sur un système plus ou moins de mutualisation de certains postes, donc le poste de coordination administrative, le poste de comptabilité et le poste de direction. Il y a eu aussi l'embauche de CDD lors de l'accroissement temporaire d'activité. Et il convient également de noter l'emploi d'une personne en charge de l'accompagnement social et professionnel maintenant, qui accompagne donc l'équipe en parcours pour le développement de leur projet. Ocre reste donc une petite structure, mais qui offre des opportunités d'emploi sur son territoire. Celui des salariés en parcours se tient, et certains d'entre eux ont pu trouver une sortie positive à l'issue de leur contrat chez nous, emploi ou formation professionnelle. Il y a plusieurs dispositifs qui permettent à une personne éloignée de l'emploi de travailler son projet professionnel et d'effectuer effectivement un retour vers l'emploi. Donc il y a les chantiers d'insertion qui sont, on va dire, un premier pas vers l'insertion socio-professionnelle. Il y a d'autres dispositifs qui sont les associations intermédiaires qui la mettent à disposition des personnes en insertion vis-à-vis de particuliers ou d'entreprises. Il y a les agences d'intérim d'insertion et il y a les entreprises d'insertion. On estime que l'entreprise d'insertion, c'est la dernière marche de l'escalier, on va dire, pour le retour à l'emploi, où on s'adresse à des personnes en difficulté d'insertion, mais qui ont déjà bien résolu, on va dire, leurs problématiques sociales et qui sont vraiment, on va travailler davantage les problématiques professionnelles avec elles. Et en principe, à la sortie de l'entreprise d'insertion, on est en mesure de regagner le monde du travail classique, entre guillemets. Donc on arrive à 3,8 ETP en 2013 en contrat d'insertion. Alors évidemment, on accueille des personnes, donc ces personnes arrivent et puis l'idée c'est aussi qu'elles partent, qu'elles partent vers de nouveaux horizons, donc soit vers la formation, soit vers l'emploi. Donc là effectivement on a eu 4 sorties en 2013, donc 2 sorties dynamiques, donc un CDD d'1 an et une sortie en formation. Et puis 2 autres sorties, donc effectivement 2 personnes qui avaient certainement aussi d'autres, on va dire, problématiques à régler avant de pouvoir accéder à une formation ou à un emploi. On a surtout besoin de travailler avec des gens fiables. Donc c'est là que vous démarquez sans aucun doute de tous, parce que vous le savez, dans l'environnement ça ne paye pas beaucoup, mais ce qui coûte beaucoup c'est l'erreur. Soit on n'est pas payé, soit il faut la réparer, ça coûte beaucoup. Et nous on mène des expérimentations depuis 3 ans. Et il nous fallait des gens. Alors évidemment j'avais la chance de connaître Étienne, donc les relations ont commencé d'abord comme ça, mais ils nous ont fait que se conforter parce qu'en face de vous, enfin grâce à vous aussi, je trouve des gens qui réagissent à temps, du jour au lendemain, et qui font tout et n'importe quoi. C'est pas que je suis fou, mais comme on est en train d'essayer d'inventer des choses, il
faut justement par définition, on ne peut pas découvrir, on ne peut pas écrire le cahier des charges. Voilà pourquoi je travaille avec vous d'un point de vue technique et scientifique, c'est que vous répondez parfaitement à ce dont on a besoin. On arrive à apporter des choses pointues, difficiles à mettre en place, qui coûteraient sûrement le triple ou 5 fois plus peut-être si c'était une entreprise privée qui veut un site, mais personne ne le fera. Personne ne fera un essai pour voir à 100 000 euros. Des collectivités sont prêtes à faire à 15 000. Il y a quand même des gens qui ont un peu perdu le bon sens agricole et rural. Et la chance, c'est que vous avez quand même des gens du cru qui savent dialoguer, et c'est quand même un atout pour vous, quoi. Et ça rejoint l'esprit qualité global, c'est l'approche globale qu'il faut. C'est pas uniquement des piquets détaillés, quoi. C'est la totalité du dossier. Et quand on quitte un chantier, c'est pas un bordel, quoi. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu aucun reproche à vous faire là-dessus. Au jour d'aujourd'hui, quelles que soient les activités développées par les structures d'attraction, c'est du professionnel. La qualité est là. Et la productivité, forcément aussi quelque part, puisque c'est le nerf de la guerre, mais la qualité professionnelle, technique réalisée est là. Et ça me semble fondamental.